Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu, nous sommes très heureux d'être une fois de plus dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander à tout un chacun très respectueusement de se lever. Avant de débuter notre louange, nous allons prendre très rapidement le livre de Psaume. Le psaume 120, lisons au nom du Seigneur Jésus. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse. Que te donnera l'Éternel et que t'ajoutera-t-il? Langue trompeuse. Les flèches aiguës du guerrier, avec des charbons ardents du génète. Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Misek, habiter parmi les tentes de Kédar. J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes très heureux d'être une fois de plus dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Sentez-vous à l'aise. Tu es venu pour le louer, tu es venu pour l'adorer. Alors que lorsque tu es rentré dans cette église, tu as déjà senti la présence du Seigneur Jésus-Christ. Je vais te demander de fredonner ce chant avec moi. Le Seigneur Jésus aime l'adoration. Lorsque tu l'adores en esprit et en vérité, sa présence descend. Je vais te demander d'élever la voix.
Tu vas dire, Seigneur, merci. Merci pour la bonne santé que tu m'as donnée. Merci pour cette grâce que tu m'as faite ce matin. Alors que je suis venu ici pour venir voir ta gloire, tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je veux toucher ta main immuable. Je veux être comme cette femme à la perte de sang qui avait fait 12 ans. Pendant ces 12 ans, elle a cherché la guérison. Mais un jour, elle avait entendu parler de cet homme, Jésus. Et elle a pu toucher le port de ses vêtements. Toi aussi ce matin, tu peux toucher le port de vêtements du Seigneur. Ne le laisse pas partir. Tiens sa main immuable. Élève la voix plus tendue. À la croix, il a versé le sang. Ça n'a pas été facile. Il a été fouetté. Il a porté tes fardeaux. Il a porté tes péchés. À la croix, au pied du Maître. J'ai fait mon choix. À la croix, au pied du Maître. J'abandonne tout au Seigneur Jésus. À la croix, au pied du Maître. Seigneur, nous venons devant toi. Tels que nous sommes, nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas dignes. Nous venons avec nos manquements, nos péchés. Souviens-toi de nous, de notre attitude. À la croix, au pied du Maître, à genoux.
Je vais demander à la sœur Lisa de prier. Dieu Tout-Puissant, trois fois saint, toi qui es digne de recevoir toutes les acclamations. Ô Père de gloire, Père de bonté, nous sommes venus ici, Seigneur Jésus-Christ, pour te rendre des actions de grâce. Nous sommes venus ici, Seigneur Jésus-Christ, pour communier avec toi. Nous sommes venus ici, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses nous tailler, que nos âmes puissent grandir, Père. Hâte, Seigneur Jésus-Christ, les pas de ceux qui ne sont pas encore là, Seigneur. Utilise le conducteur de chantre, ô Dieu Tout-Puissant. Écarte-le du chemin, Papa, afin qu'il, ô Dieu Tout-Puissant, chante des chansons inspirées, Seigneur. Touche le ouin qui apportera la parole. Écarte-le du chemin, ô Dieu. Utilise-le, Père éternel, qui se fasse petit et que toi tu prennes au contrôle. Ô Dieu Tout-Puissant, élève ton étendard, Papa. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, parle à ton peuple, Seigneur. Nous chassons tout esprit qui n'est pas de toi. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Mais nous désirons, Père éternel, que ton onction se déverse dans cet endroit. Que tes anges se déversent dans cet endroit. Viens, prends le contrôle de ce culte. Oh Dieu, nous nous attendons à toi, Père. Ne nous laisse pas sortir d'ici tel que nous sommes venus, Seigneur, mais parle à nos cœurs affligés, oh Dieu. Nous voulons t'entendre. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous changes. Nous voulons que tu nous guérisses. Nous voulons que tu nous transformes en ton image, éternelle des armées. Rien n'est caché devant toi et rien, Père éternel, n'est plus puissant que toi, Seigneur. Pour tout ce que nous n'avons pas dit, Seigneur, d'aide nous réaliser, oh Dieu. Merci infiniment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. À présent, nous allons débuter notre louange. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Oui, il y a un endroit plus beau qu'un jour. Ce jour-là, nous irons là-bas. Gloire à son nom. Le Seigneur Jésus-Christ aime la louange. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer là un palais. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur ces rives. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur ces rives. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur ces rives. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Nous chanterons sur ce beau rivage, chant mélodieux de bénédiction. Nos esprits ne s'enrichiront plus, pas un soupir pour les bénédictions. Nous nous rencontrerons sur cette rive. Ce jour-là, le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Gloire à son nom. Nous allons l'enlèvement vers nos maisons bénies d'en haut. Quand les rachetés s'y assembleront, combien nous chanterons, glissez-les dans cette ville là-haut. Quand les rachetés s'y assembleront, quand les rachetés
assembleront. Quand les rachetés s'y assembleront. Blanc comme neige et libre du péché. Que des cris, que des chants. Quand les rachetés s'assembleront. Là il y aura un grand défilé dans les rues pavées. Quand les rachetés s'y assembleront. Aucune musique, aucun chant retentiront là dans la ville. Quand les rachetés s'assembleront. Quand les rachetés s'assembleront. Blanc comme neige et libre du péché. Que des cris, que des chants. Quand les rachetés s'y assembleront. Quand les rachetés s'y assembleront, ce jour-là nous pousserons des cris. Lorsque nous verrons notre époux venir, cet époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'ami fidèle, il ne faillit pas, il est le 3 fois saint. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis en mon cœur, Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Je le redirai encore, Alléluia. Que pour moi Jésus est bon, Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, Alléluia. Lui c'est tout mon trésor, Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Gloire à son nom. Le Seigneur Jésus-Christ est mon sauveur. Il est mort à la croix à cause de mes péchés. Il ne faillit pas. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Qui dira des hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. Louez l'Éternel, car il est bon. 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 Sa miséricorde durera toujours. Il m'a révélé tous les mystères cachés, la révélation de cette honneur. Louez l'Éternel, car il est bon. 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 Poussant des cris de joie le nom de l'Éternel, il ne faillit pas, il est le 3 fois saint. Sois élevé, Seigneur Jésus, sois béni. Gloire à son nom. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Qui dira des hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. Louez l'Éternel, car il est
avant, soldat chrétien, marchant comme à la guerre, avec la croix de Jésus, allons tous en avant, soldats chrétiens, marchant comme à la guerre, avec la croix de Jésus, allons tous en avant, soldats chrétiens, marchant comme à la guerre, avec la croix de Jésus, marchons tous en avant, soldats chrétiens, marchant comme à la guerre, avec la croix de Jésus, allons tous en avant. Gloire à son nom, acclamons le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le 3 fois saint, il ne faillit pas. Je viendrai toujours dans la maison de l'Éternel et je le louerai de toute mon âme. Car il est bon, c'est lui qui me donne le souffle de vie, celui qui me donne la force de venir à l'église pour écouter la parole. Amen. Chaque chose a son temps. Alors que ici, nous allons appeler l'homme de Dieu qui va apporter la parole avec ce chant. Je serai un chrétien jusqu'à la mort. Je vais toujours tenir mon arme à la main et je vais combattre jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort, guerrier, guerrier jusqu'à la mort, guerrier jusqu'à la mort, guerrier jusqu'à la mort. Je serai guerrier jusqu'à la mort, fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Passion, passion jusqu'à la mort. Passion jusqu'à la mort. Passion jusqu'à la mort. Je serai patient jusqu'à la mort, fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort.
serai combattant jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Courageux, courageux, jusqu'à la mort. Courageux, jusqu'à la mort. Courageux, jusqu'à la mort. Je serai courageux jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle, jusqu'à la mort. Fidèle, jusqu'à la mort. Fidèle, jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Passion, passion, jusqu'à la mort. Passion, passion, jusqu'à la mort. Oh, passion, jusqu'à la mort. Oh, je serai patient jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle, je serai fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle, fidèle, je serai fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Malgré mes hauts et mes bas, je serai toujours fidèle. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Dieu tout-puissant Père, alors que nous venons de chanter ce chant, nous serons fidèles jusqu'à la mort. Malgré les batailles, malgré les critiques, malgré les moqueries, malgré tout ce que l'ennemi chercherait à faire, mais nous, peuple de vision de l'aigle, nous resterons toujours fidèles à toi. Oh Père, même s'il n'y a rien à manger, nous resterons toujours fidèles. Même s'il n'y a pas de l'argent, nous restons. Oh Dieu, merci pour le souffle. Nombreux sont nos à l'hôpital ce matin. Mais toi, tu as foulé nos pas ce matin ici, dans ta maison, Seigneur. C'est pour te dire, nous serons toujours fidèles, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci de tout ce que tu feras, Seigneur. Que la gloire et l'honneur puissent revenir à toi. Car c'est toi qui mérites notre adoration, nos acclamations. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, ainsi demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes très heureux d'être encore ici ce matin à la table du Seigneur. Longtemps j'ai crié la route pour la gloire. Arrêtons dans ce chemin ce jour-là. Et main sinon pour reposer mes pieds. C'est alors une voix me dit, tu dois marcher, encore et marcher.
arriveras au ciel. Marchant dans la lumière. Tu dois marcher. Marche dans la lumière, malgré les circonstances. Oui, marcher encore. Oh, marchant dans la lumière, tu sais. Oh, tu y arrives. Si tu marches, marchant. Tu dois marcher sur Lisa. Tu dois marcher sur Esther. Tu dois marcher sur Méda. Malgré des situations, malgré des problèmes, et tu arriveras au ciel. Oh, tu y arriveras au ciel si tu marches devant. Marchant dans la lumière. Alors une dernière fois, tu dois marcher, tu dois marcher. Oui, marcher encore. Marchant dans la lumière du Seigneur. Oh, tu arriveras au ciel si tu marches droit. Marchant dans la lumière du Seigneur. Tu dois continuer à marcher. Il faut te dire que je arriverai au ciel. Malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré les difficultés, mais je vais arriver. Je marche dans la lumière. Je marche toujours dans la lumière de la parole. Je crois que même par des chants, les murs de Jéricho étaient tombés. Et par cette adoration, les murs sont tombés. Alors nous allons prendre la Bible dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6 et le verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous sommes très heureux d'être encore ici ce matin. Toute la semaine, nous étions beaucoup occupés par la campagne d'évangélisation. Et je sais que c'était tellement bénissant. Et Dieu a fait grâce. Et je crois que chacun de nous a témoigné la grâce de Dieu. Alors, ce matin, nous allons un thème que Dieu m'a donné, que nous allons essayer de parler durant tout ce mois de mars sur le royaume. Je prêche des choses que moi-même je vis. Je prêche des choses que moi-même je sais que je vais arriver et je suis déjà. Amen. Et voilà pourquoi nous parlons sur le royaume. Alors, c'est un thème très important. J'allais aborder sur la nouvelle naissance, mais le Seigneur a voulu que je puisse introduire au fait qu'on parle du royaume, ça parle de tout, de la nouvelle naissance, tout à l'intérieur. Voilà pourquoi on va essayer un peu de parler sur le royaume. Et je pense que chacun de nous va comprendre c'est quoi le royaume. Alors, avant toute chose,
Nous savons que la Bible, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, Jésus nous recommande d'abord de chercher premièrement le royaume. Ici dans la Bible, Jésus ne nous dit pas d'abord de chercher d'abord des choses de la terre. Il ne nous demande pas d'abord de chercher des maisons. Il ne nous demande pas d'abord de chercher des voitures. Tout ça c'est bien pour avoir des voitures, avoir une maison, avoir un lit, avoir la table, avoir tout ce qu'on connaît, tu peux avoir un travail qui va te coûter chaque mois 1 million, 2 millions, 3 millions, tout ça c'est bien. On ne peut pas refuser, Jésus ne refuse pas ça. Mais vous allez voir que Jésus-Christ nous recommande d'abord, la première des choses, c'est de chercher premièrement le royaume. C'est ça la première des choses qu'il nous dit de chercher. Avant de chercher autre chose, mais Jésus nous cherche d'abord à chercher d'abord le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Et il dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, la première phrase que Jésus utilise, c'est de chercher d'abord le royaume. Et il dit le reste, le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus vous. Donc, toutes ces choses, c'est les choses de la terre. Des maisons, des voitures, toutes ces choses que vous connaissez. Le travail, de l'argent, il vous donnera ça après. Maintenant, le terme que Jésus utilise, la première des choses de chercher le royaume des cieux, c'est pour notre bien. Parce qu'en dehors de ce monde que vous voyez, il y a un autre monde quelque part. En dehors de là où nous vivons, dans ce monde cosmos, qui est le monde physique que nous sommes, qui est la matière, vous connaissez la lumière, le temps. Voilà le monde que nous vivons ici. Et en dehors de ce monde que nous vivons sur la terre, en dehors de ce monde, il y a un autre monde, là où on peut aller se reposer. Voilà pourquoi la première des choses, Jésus-Christ nous recommande d'abord de chercher d'abord le royaume avant toute chose puisse venir dessus nous. Alors, par définition, le mot qu'on parle du royaume dérive du latin qui veut dire renum dei. Aujourd'hui, on sera comme à l'école du dimanche et on va apprendre beaucoup de choses sur ça. Donc, je disais, le royaume par définition, en latin, dérive du latin qui veut dire renum dei. Dei. C'est en latin. Renum dei, qui veut dire le royaume des cieux. Nous avons deux types de royaumes. Vous allez voir que un royaume, on peut dire ça par définition aussi, c'est un vaste territoire gouverné par un roi. C'est par exemple au pays dans le temps, les gens appelaient le Congo, ou soit toute l'Afrique centrale, qu'on appelait un pays, un royaume Congo. Donc c'était sous forme d'un royaume qui est dirigé par un roi. Amen. Ça, c'est dans le naturel. Qu'on appelait le royaume Congo. Et c'est ce royaume que nous vivons sur la terre. Et chaque pays était un royaume et commandé par quelqu'un, par un roi, par un président. Amen. Alors, nous avons aussi la deuxième des choses, qui est le royaume de Dieu, qu'on appelle le royaume des cieux aussi. Qu'on appelle aussi Renum Dei, en latin, qui est le royaume des cieux. Au fait, le royaume de Dieu dessine le paradis. C'est ce qu'on appelle le paradis. C'est-à-dire, il s'agit d'un terme issu des religions judéo-chrétiens pour désigner le monde merveilleux qu'on leur rejoint après la mort. Donc, c'est un royaume que
que dans 2 matins, quand on va quitter la terre, on va se retrouver là-bas qu'on appelle le paradis. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et si on est digne, on ira là-bas. Si quelqu'un était prédestiné, si tu es fils et fille de Dieu, peu importe quand tu quitteras la terre, tu iras au paradis. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Donc le royaume aussi est appelé le royaume de Dieu ou aussi appelé royaume des cieux. Amen. Et donc c'est cela qu'on appelle le royaume, le paradis. Et je sais que chaque chrétien, chaque fils de Dieu, quand il quitte sur la terre, après sa mort, il va se retrouver là-bas dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, dans le paradis. C'est ce qu'on appelle le royaume. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ, quand il nous parle dans Matthieu chapitre 6, il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc la première des choses, un chrétien devait d'abord chercher le royaume des cieux. Et c'est là que la Bible dit que ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Regardez les paroles que Jésus utilise. Donc pour vous dire, ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais la priorité que Jésus-Christ nous demande de faire, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux. Et il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc Jésus-Christ nous recommande d'abord de chercher premièrement Renum Dei, qui est le royaume des cieux, qui est le paradis. Quelqu'un comprend? Alors, frère Branham me dit, dans la brochure l'unité d'un seul Dieu, dans une seule église, paragraphe 45, écoutez ce que le prophète dit. Il dit, le royaume de Dieu n'est pas de cette terre. Parce que le royaume de Dieu, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. C'est là que frère Branham dit que le royaume de Dieu n'est pas de cette terre. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Il dit, le royaume de Dieu n'est pas sur cette terre. Mais il dit, le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Il dit, c'est le royaume spirituel dans lequel nous sommes nés. Il dit, Jésus a dit, le royaume de Dieu arrive, mais pas sans violence. Et le royaume de Dieu est en vous. Donc frère Branham dit que le royaume des cieux est dans nos cœurs. Mais elle est spirituelle. Il dit, le Saint-Esprit, virgule, il dit, le royaume de Dieu qui agit dans l'homme et qui le gouverne et le contrôle. Voilà le royaume. Oh, mais comment le royaume des cieux est dans nos cœurs? C'est fort, hein? Il dit, le royaume des cieux est dans votre cœur. C'est pas ce royaume de la terre, mais il faut me dire qu'elle est spirituelle. Amen. Et il dit, le royaume de Dieu est en vous. Il dit, virgule, le Saint-Esprit. Amen. Je laisse ça d'abord comme ça et je vais vous montrer là où je vais arriver. Et paragraphe 46, il dit, nous voyons que ces nations procèdent avec tromperie. Nous voyons comment est-ce que tout se passe avec tromperie. Il y a maintenant beaucoup de choses dans le monde. Il n'y a plus rien. Les uns vers les autres parlent de paix. Tout le monde a un couteau derrière le dos de l'autre. Et c'est sous la terre et il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, un tel parle de mal d'un tel. Ils disent qu'il y a la paix, il y a l'amour, mais nous ne voyons pas ça. Mais vous voyez que frère Branham dit que alors que tout en ayant un couteau derrière le dos de l'autre, prêts à se détruire les unes pour les autres. Vous voyez, aujourd'hui dans le monde où nous vivons, les gens commencent à détruire même certaines personnes. Il y a maintenant des tromperies, il y a maintenant le mensonge, il y a maintenant l'adultère, il y a maintenant le péché. Toutes ces choses. Mais tant que tu vis
dans ces choses, tu ne rentreras pas dans le royaume. Quelqu'un me dit la main? Les choses sont devenues dans le vol. À cause de quoi? Manque du baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ici, frère Branham dit que le royaume est dans nos cœurs. Nous allons étudier ça. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier ça profondément. Maintenant, il dit encore dans Élie et le fond de farine. 99. Frère Branham dit, quelle leçon pouvons-nous en tirer sur cet enseignement? Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Vous voyez? Il dit, les autres choses seront données par-dessus. Comment puis-je savoir, frère Branham? Comment puis-je savoir? La seule chose que je sais, mettez Dieu à la première place. Et avancez. Frère Branham dit que quelle leçon pouvons-nous en tirer là-dessus concernant cet enseignement? Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est ça la première des choses que nous devons d'abord chercher. Pas les choses du monde, pas le ceci, pas je ne sais pas quoi. Mais la première des choses, nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. Pas d'abord les choses de la terre. Pas d'abord l'argent. Pas d'abord je ne sais pas quoi. Mais frère Branham dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Parce que si le royaume des cieux n'est pas en toi, tu ne seras pas enlevé. Et il dit, alors, je sais. Comment puis-je savoir? On pose la question, frère Branham. Il dit, la seule chose que je sais, mettez Dieu à la première place. Et avancez. Sacrifiez. Mélangez l'huile, mélangez la parole et l'esprit. Mettez-vous. Il dit, vous-même sur la croix. Et dites, mais voici Seigneur. Donnez à Dieu la première place en toutes choses. Donc, frère Branham dit que donnez la première place à Dieu en toutes choses. Mais quand frère Branham nous dit que le royaume des cieux est dans nos cœurs, mais si le royaume des cieux se trouve en toi, comment tu peux donner Dieu la dernière place dans ta vie? Comment tu peux donner Dieu, lui mettre au dernier au lieu de le mettre en premier? C'est que le royaume des cieux n'est pas encore dans ton cœur. Quelqu'un me dit amen. Regardez la parabole de Jésus. Dans Luc chapitre 17, le verset 20. L'un des disciples lui posa des questions sur le royaume. La Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Et il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dirait pas il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront, vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas. N'écoutez pas après. On vous dira partout. Il est ici, il est ici. Il est là-bas. La Bible nous dit que ne courez pas après. Car comme l'éclair répandit et brille d'une extrémité du ciel, et l'autre ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Qu'il soit rejeté parmi cette génération. Il dit, ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. La même chose qui s'était produite au temps de Noé. Alors les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens cherchaient l'argent. Ils ne savaient pas que Dieu avait envoyé Noé avec un message. Et quiconque voulait croire à Noé devait être sauvé. Mais comme les gens étaient dans l'agitation, les gens étaient là à chercher l'argent. En d'autres termes, les gens n'avaient pas le royaume dans leur cœur. Et ils cherchaient l'argent de se marier.
d'autres mangeaient, mais ils ne savaient pas que Dieu avait envoyé un prophète. Donc il fallait se préparer. Il fallait croire au message de Noé. Regarde, la Bible nous dit, ce qui arriva au temps de Noé arriverait de même. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen. Écoutez, messieurs, nous voulons voir Jésus. Il dit, maintenant, chaque soir, nous allons essayer de ne pas vous garder trop longtemps. Longtemps afin que nous puissions revenir le soir suivant. Je sais que beaucoup d'entre nous travaillent. Je sais, beaucoup travaillent ici. Et nous respectons cela. Et maintenant, pour la première partie de la semaine, cette semaine est une partie de la semaine prochaine. Il y a beaucoup de malades ici. Si je comprends bien, nous allons essayer de prier pour eux. Peut-être la semaine prochaine, Dieu voulant, nous aimerons aborder quelques passages de cette précieuse parole pour enseigner et pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Et voir les enfants naître dans le royaume de Dieu. Et vraiment, je crois réellement que nous vivons dans les derniers jours. Croyez-vous que nous vivons dans les derniers jours? Il n'y a plus rien. Tout est fini. Et je suis tellement heureux aujourd'hui de savoir que nous connaissons le Seigneur Jésus béni. Quelqu'un me dit amen? Nous vivons dans les derniers jours. Le dernier jour, on ne sait pas. Nous croyons que bientôt Jésus reviendra bientôt. Parce qu'il n'y a plus assez de temps. Quelqu'un me dit amen? Il dit aussi dans Hébreux chapitre 2, en séquence paragraphe 21. Après, nous allons rentrer dans notre enseignement. Dieu doit avoir la première place dans votre cœur. Il faut dire que Dieu devait avoir la première place dans votre cœur. La première place dans votre vie. Tu as mis qui dans ta vie? Est-ce que tu as mis d'abord Christ? Est-ce que tu as mis Jésus dans ta vie? Je ne sais pas. La première place dans tout ce que vous faites. Est-ce que vous êtes... Il dit... la première place dans tout ce que vous faites, ou tout ce que vous êtes, Dieu doit passer avant tout. Il ne veut pas la seconde place. Dieu veut d'abord la première place dans tout ce que tu fais. Tu dois lui donner la première place. Dieu ne veut pas que tu le mets par derrière. Il y a des gens qui donnent la première place à Satan, à ces choses du monde. Les choses de vanité, tout est vanité. C'est ça d'abord qu'il place. Mais au lieu de donner d'abord la première place à Dieu, et beaucoup de gens adorent leur travail sans le savoir. Beaucoup adorent leur argent sans le savoir. Donc tu préfères même manquer un culte que d'aller chercher l'argent. Le royaume de Dieu n'est pas encore en toi. Parce que si le royaume de Dieu est en toi, dans ton cœur, il y aura l'urgence dans ton cœur. L'urgence dans ton cœur. Mais comme tu ne donnes pas la première place à Dieu en comptant, toi, ce n'est pas d'abord le royaume des cieux. Toi, c'est d'abord les choses de vanité. Amen. Et Fabre dit, il ne mérite pas la seconde place. Il mérite ce qu'il y a de mieux. Et la première place, tout ce que nous possédons, il mérite cela. Béni soit son Saint-Nom. Dieu mérite la première place. Même quand tu te maries, d'abord Jésus. Même quand tu as des enfants, d'abord Jésus. C'est le Jésus-là qui protège tes enfants. La nuit, quand on dort, il y a beaucoup de démons qui viennent t'attaquer, qui viennent attaquer tes enfants, mais qui le protège? C'est Jésus. Ce matin, tu t'es réveillé, non? Tu es en bonne santé. Mais, qui a fait ça? C'est Jésus. Qui me dit amen? Alors, regardez maintenant, pour rentrer dans notre enseignement, la
première parabole de Jésus-Christ. Vous allez voir quand Christ vient, le premier message de Jésus-Christ, il prêche sur la repentance. Quand Jésus vient, son premier message, ce n'était pas que soyez bénis. Ce n'était pas que vous aurez des voitures, vous aurez des maisons. Ce n'était pas ça. Son premier message, quand Jésus vient, c'est la repentance. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il parle de ça dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Regardez Matthieu chapitre 4, le verset 17. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetait un filet dans la mer, car il était pêcheur. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai un pêcheur d'hommes. Regardez le premier message de Jésus-Christ. Quand il arrive sur la terre, il ne bénit pas d'abord les gens, parce qu'il sait que ces choses-là vont passer. Mais c'est sa parole qui ne peut jamais passer. Il dit, répondez-vous. Quelqu'un me dit amen? Et verset 19, la Bible dit, alors il leur dit, suivez-moi, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Aussitôt il laissait le filet et le suivèrent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Et il les appela, et aussitôt ils étaient la barque. Et leur père et les suivèrent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toutes les maladies et toute infirmité parmi le peuple. Vous voyez, ces choses sont venues après, mais il leur dit d'abord de se repentir de leurs péchés. Se renommer et se répandre dans toute la Syrie, parce que Jésus guérissait les malades, il priait pour des gens, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, la repentance. Et après, il commença à prier pour les gens étaient guéris, les gens témoignaient, et la nouvelle a parcouru partout. C'était qui? C'était Jésus-Christ. Amen. Alors, donc Jésus voulait montrer aux gens que le royaume était proche pour que les gens puissent d'abord chercher la repentance, pour que les gens cherchent premièrement le royaume des cieux. Ces choses-là du monde, ça viendra après. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste viendra après. Donc, un véritable chrétien devait d'abord chercher le royaume des cieux. Parce que Dieu peut te donner les choses du monde. Il peut te donner la voiture. Il peut te donner le reste. Mais où passeras-tu en éternité? Où est-ce que tu iras après avoir quitté cette terre? Parce qu'il y a un royaume quelque part. Nous devons aller se reposer quelque part. Nous devons aller chanter quelque part. Parce que Dieu nous a préparé là où on ira se reposer. Alors nous voyons le monde en train de bouger. Il y a des guerres partout. On ne sait pas là où fuir. Là, les gens qui commencent à créer leur sous-sol, ils ne savent pas la bombe atomique va rentrer en bas. Tu vas te cacher où? Où est-ce que tu vas te cacher? Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et j'aimerais vous dire que chacun puisse se repentir.
Parce que le royaume des cieux est proche. Ce n'est plus le temps de blaguer. C'est le temps de donner la première place à Jéhovah. C'est le temps de donner la première place à Jésus. D'abord Jésus. Et le reste, Jéhovah va gérer. Aujourd'hui, les gens donnent, je ne sais pas quoi, leur d'abord des choses du monde. D'abord que même la prière, les gens fuient. Je vais vous montrer ça, que le royaume des cieux n'est pas encore en vous. Parce que quand le royaume des cieux est en toi, quand on dit à la prière, j'irai à la prière. Quand vous manquez même un jour de culte, c'est un péché. Vous le savez. Donc ce péché-là, tu dois te repentir. Quelqu'un me dit la main. Alors, pour que le royaume puisse s'approcher de vous, la première des choses, c'est que l'homme devait d'abord se repentir de ses péchés. Pour que le royaume s'approche de toi, il faut que l'homme puisse d'abord se repentir de ses péchés. D'abord la repentance. Tant que tu ne te réponds pas, le royaume des cieux ne s'approchera pas de toi. Parce que frère Branham dit que le royaume est dans nos cœurs. Et cela est spirituel. Il faut la repentance. Te repentir de tes péchés. Et la repentance, c'est en 3 étapes. On ne se répand pas juste comme ça. Il y a celui qu'on appelle le regret. Tu regrettes avoir fait. Il y a des gens qui ne regrettent jamais. Ils ont tellement un cœur dur, ils ne peuvent pas regretter. Il y a d'autres, même quand ils se répondent, ils rient. Il dit, la personne même qui veut le pardonner, c'est comme s'il se moque encore de lui. Pitié. Des repentances d'aujourd'hui. Comme un frère, je connais au pays, je pense que la sœur Esther se rappelle, dans une église là. On lui met à la chair. Oh, je suis venu témoigner. Je suis venu me repentir. Pardonnez-moi. Vous voyez des choses comme ça. Il veut blaguer avec la repentance. Et les gens aujourd'hui blaguent avec la repentance. Et il y a celui qu'on appelle le regret. Toi, tu ne regrettes jamais. Le royaume n'est pas proche de toi. Ça ne peut pas venir vers toi. Voilà pourquoi il faut le regret. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens quand ils se repentent et est-ce qu'ils regrettent? Ils ne regrettent pas dans leur cœur. Tu regrettes. La deuxième des choses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois confesser ce que tu as fait. Dire dans les détails, j'ai fait mal. Regarde. Sinon le royaume des cieux ne va pas s'approcher. Tu confesses tes péchés. Et la troisième des choses, c'est la restitution. Il faut restituer. C'est pas seulement des frères d'aujourd'hui. Pardon, hein. Et tu ne restitues pas. Est-ce que vous m'écoutez là? Sinon Dieu ne veut pas te pardonner. Le royaume de Dieu ne va pas s'approcher de toi. Il faut restituer ce que tu as volé. Il faut restituer le bien. La restitution. Oh non, mais j'avais pris, j'ai volé de la nourriture, j'ai tout mangé. Il faut l'acheter, d'autres préparer, remettre. Sinon le royaume de Dieu n'est pas en toi. Mais quelqu'un qui a le royaume dans son cœur doit restituer ce qu'il a pris. Quelqu'un me dit un amen là?
pas, maintenant je vais dire la vérité. On va aller tous au ciel, non? Donc il faut là. Moi, si je dis la vérité, si tu n'es pas d'accord, il y a des églises à côté là. Tu peux aller prier pour toi là-bas. S'il y a 2 personnes, je prêche la vérité. Ce n'est pas le nombre. Tout le nombre qu'on voit dans les églises, ce n'est pas eux tous qui iront au ciel. La plupart, ils iront en enfer. Probablement que je doute, 12 ira l'enlèvement. 12. Allez lire les 3 et la porte. Donc ce n'est pas le nombre de l'église. C'est la qualité des frères. C'est la qualité des sœurs qui peuvent accepter la parole. Et quand je prêche, on lève les gants. Même si tu m'as donné 1 million, je te chicote. C'est ça la parole. Parce que je veux que tu ailles au ciel. C'est pas que tu vas me faire les signes des yeux. Je vais te chicoter. C'est ça la parole. Parce que je veux que tu ailles au ciel. Moi aussi, je vais rendre compte à ce Dieu-là. Il faut la restitution. Pourquoi le royaume s'approche de toi? Beaucoup le royaume ne peut pas s'approcher. C'est parce qu'il se répandent mal. Mal. C'est à cause de ça. Quand Jésus vient et dit, voilà, répondez-vous. Le royaume de s'y approche. Et toi, réponds-toi. Restitue ce que tu as pris. Quelqu'un me dit amen. Voilà. Les 3 choses. Si tu veux que le royaume s'approche de toi. Amen. Et vous devez savoir aussi que le royaume commence dans la vie du croyant par le changement intérieur. Je recommence. Le royaume des cieux commence dans la vie du croyant. C'est quand il y a un changement. Par un changement intérieur. L'intérieur de ton âme est pourri. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ont un cœur de la sorcellerie. Beaucoup viennent à l'église, leur cœur est noir. Beaucoup viennent à l'église, ils disent que j'irai au ciel, mais ils ne sont pas en ordre avec le Seigneur. Et ils attendent l'enlèvement dans une telle condition. Le royaume n'est pas proche de ton cœur. Et le royaume n'est pas en toi. Parce que ton cœur est noir. Il n'y a pas une lumière à l'intérieur. Il n'y a que tu as la nature des mauvaises personnes. Tu es de la lignée des Caïns. Voilà pourquoi tout n'évolue pas. Le royaume ne peut pas être en toi. Il faut qu'il y ait un changement à l'intérieur. Depuis que j'ai commencé à prêcher, toi tu ne changes pas. J'avais dit la parole que je prêche ici. Quand je prends le temps de me consacrer, je prends le temps de lire. C'est pour que ta vie change. Mais depuis que tu as cru le message, ça fait 12 ans que tu es en Christ. Il n'y a qu'à changer vie. C'est que tu ne te soucies pas même de ton âme. 10 ans que tu as créé en Jésus. Il n'y a qu'à changer vie. Comment le royaume va être proche de ton cœur? Mais si l'enlèvement arrive, tu vas rester. Quand on prêche, tu es là, premier à tomber à terre. Mais quand on regarde le cœur, ah frère, sœur, et quel timaïmbina, quelle parole il y a sur ça va prêcher, il y a changé. Tu es religieux, mais au fond de ton cœur, tu connais toi-même. Il n'y a pas un changement. Tu es une soeur ou un frère difficile. Quand on parle, tu n'écoutes pas. Tu es mon foutaise. Changement. Il n'y a pas un changement dans ton cœur. Tu veux montrer que tu es religieux, tu veux montrer que tu es croyant,
Tu veux montrer que tu fais ceci, mais au fond, Dieu sait que le royaume de Dieu n'est pas en toi. Et beaucoup, le royaume n'est pas en eux. Donc pour que le royaume vienne en toi, il faut qu'il y ait un changement à l'intérieur de ton cœur. Depuis que tu crois la parole, qu'est-ce qui a changé en toi? Beaucoup de croyants ne viennent jamais me voir. Pasteur, j'ai besoin du baptême du Saint-Esprit. Jamais. Toujours, pasteur, bénédiction. Bénédiction. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez d'abord le baptême du... En d'autres termes, quand tu as le Saint-Esprit en toi, le royaume est en toi. Ah, vous avez compris, non? Donc quelqu'un qui n'a pas la nouvelle naissance, le royaume n'est pas en lui. C'est là que le frère me dit que le royaume des cieux est dans nos cœurs. Il faut qu'il y ait un changement de l'intérieur. Est-ce que l'intérieur a changé? Est-ce que depuis que tu as cru, l'intérieur a changé? Tu es la première personne qui fuit l'église. En fait, toi, tu t'appelles un grand fouillard. Le royaume n'est pas dans ton cœur. Tu ne connais pas encore l'importance. Quand tu auras des problèmes, tu vas chercher là où tu as laissé Jésus. Il y a des gens qui sont plus occupés que toi, mais qui laissent les affaires pour venir à l'église. C'est la preuve que cette personne, le royaume est de son cœur, parce qu'il a donné la première place à Dieu. Il y a des gens qui quittent loin. Regardez le frère Vince de la semaine. Il faisait des cours à l'école. Mais dès qu'il finit par, il court vite. Parce qu'il y a eu compagne, il doit venir jouer, il doit être à son poste du devoir. Mais toi, Dieu va voir ton économie. Il va voir, mais toi tu donnes des raisons. Mais il y a quelqu'un là qui devait finir, regarde, il a même fui. Mais il est parti à l'église. C'est que le royaume n'est pas encore en toi. Il faut me dire que quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il aimera toujours voir les portes de l'église s'ouvrir. Tu vas sentir l'urgence de ton cœur. Mais pourquoi tu regrettes à tout moment? C'est à cause de ça. Le royaume, si tu n'évolues pas, s'il n'y a pas un changement, c'est parce que tu mélanges tout. Il y a un moment, tu crois la parole, il y a un moment, tu crois pour toi au fétichisme. Il y a un moment, après, parfois, tu pars écouter, je ne sais pas quel pasteur là, il va te transmettre une mauvaise sémence. Toutes les prédications sur YouTube n'est pas obligé que tu puisses suivre ça. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent à la chair, mais qui ont une mauvaise sémence. Moi, j'en ai vécu. J'ai assisté à une église. Quand le pasteur la prêche, je te dis, c'est comme si on m'enlevait le Saint-Esprit dans mon cœur. J'étais devenu déchargé. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui m'a quitté? J'étais parti courir vite à la maison, parti prier pour que la chose revienne. Il y a des gens, quand tu rentres, c'est comme si on te décharge. Parce qu'il n'a pas la bonne sémence, on donne ce qu'on a. L'apôtre Pierre, après le baptême du Saint-Esprit, il a montré, il avait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il a dit devant ce tombeau, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. La personne s'est levée, il a marché. Pourquoi? Il a donné ce qu'il a. Il y a des hommes de Dieu, ce sont des antichristes. Ce sont des démons. Des faux rois. Ils manifestent, toi tu penses que c'est Dieu, tu penses que c'est pas Dieu. Alors que c'est un faux roi. Et cela te décharge. Et cela enlève la joie qui est en toi. Tu remarques la joie t'a quitté. Tu remarques que la vie de prière, oh, mais je n'irai plus. C'est là que j'avais dit, je n'irai plus encore n'importe où tant que Dieu ne me dit rien. Quelqu'un me dit un amen? On doit pas seulement être dans l'église, recevez les bénédictions. On doit prêcher, répondez-vous.
Le royaume des cieux est proche. Cherchez la nouvelle. Voilà. Dès qu'on dit répondez-vous, pas mais qui m'a. Dès que chercher, moi je vais te prêcher, réponds-toi. Quand tu as fait mal, réponds. C'est là que les prédicateurs n'arrivent pas à dire répondre, sinon l'église va vider. Qu'est-ce que dit l'amen? Comme j'ai toujours remarqué, les Sénégalais, ils aiment que les prophéties. Maman a dit, papa a dit, mais dès que tu leur prêches la nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance? Ils ne connaissent pas. Manque d'enseignement. Et même s'ils sont fait mal, tu leur dis non, oh Dieu t'a pardonné, c'est fini. Mais quand tu leur dis réponds-toi, mais qui m'a? Parce qu'ils aiment que des prophéties. Mais nous, on va prêcher la repentance. Parce que le royaume des cieux est proche. Répondez-vous. Mettez vos vies en ordre. Il n'y a plus le temps. Regardez l'Iran. Il y a la guerre là-bas jusqu'à aujourd'hui. L'épouse est en train de se préparer. Ne rentrez pas dans les futilités bêtes. Le temps va à sa fin. Jésus revient bientôt. C'est le temps d'être en prière. C'est le temps d'être en consécration. Parce que le royaume des cieux est proche. Il faut un changement. Qu'il y ait un changement de l'intérieur. Est-ce que de l'intérieur, depuis qu'on prêche, qu'est-ce que tu as senti en toi? Est-ce qu'il y a eu un changement? Je ne sais pas. Donc pour que le royaume s'approche de toi, il faut qu'il y ait un changement. C'est là que le royaume va venir vers toi. Amen. La troisième des choses, le royaume de Dieu exige une nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Il y a eu une discussion entre Nicodème et Jésus. Nicodème, c'était un docteur juif en Israël. Il avait des diplômes, remplis des diplômes de docteur. Il était intelligent. Mais Jésus lui dit, il pose la question à Rabbi. Rabbi, moi je vois des miracles que tu fais. Je vois tout ce que tu fais. Jésus ne lui dit pas d'abord autre chose que autre chose tu vas le faire. Mais il lui dit, il faut la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Il dit, est-ce que je dois repartir dans le sein de ma mère? Non, c'est pas de ça que je te parle. Mais je te parle de la vraie naissance en Christ. Donc le royaume des cieux exige la nouvelle. Et la nouvelle naissance, nous avons deux naissances. Est-ce qu'on peut étudier? Nous avons celui qu'on dit, la première naissance, qui commence par accepter d'abord Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Quand quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est né de nouveau. Amen. C'est ça la première naissance. Et cette première naissance, c'est un processus. Ça commence, quelqu'un accepte. Après avoir accepté, après il passe par celui qu'on appelle les 3 étapes de la grâce, qui est la justification. La justification, c'est le baptême d'eau. La personne accepte, il s'engage de prendre son baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Destiné m'écoute là? Il accepte Jésus-Christ. Et après accepter, il prend son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il se baptise. On ne te baptise pas au nom de pasteur, ni au nom de quelqu'un, bishop. Et vous allez voir la plupart des bishops, ou des, je ne sais pas de quoi on les appelle là, d'autres ne sont pas nés de nouveau, beaucoup. Manque de la nouvelle naissance. Et toujours, reçois l'onction, reçois l'onction. Ils ne te parlent pas de la nouvelle naissance. Parce que quoi? Ils ne connaissent pas c'est quoi la nouvelle naissance.
Donc la deuxième des choses, c'est la justification. Quelqu'un me dit la main. La justification. Donc la personne est justifiée. Et après la justification, vient la sanctification. Vous êtes sanctifié. Voilà cette première naissance. Donc la première naissance, ça commence par accepter d'abord Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Deuxième des choses, passer par l'étape de la justification. Voilà la première naissance. Et la deuxième naissance, c'est celui qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Christ s'installe en toi. C'est pour le servir. C'est ce que le prophète dit. Donc pour que le royaume des cieux vienne en toi, il exige la nouvelle naissance, la troisième des choses. Donc il faut la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas, le royaume des cieux ne peut pas s'approcher de toi. Et me dit amen. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, maintenant, en parlant de la nouvelle naissance qui est toujours le baptême du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit, c'est en deux étapes. La première des choses, quand tu acceptes Jésus, la justification, tu passes par la justification que le baptême d'eau, tu passes par la sanctification, tu es sanctifié au moyen de la parole. Amen. La parole, on est prêche la parole et tu dis amen au fur et à mesure. La parole est en train de te nettoyer. La parole est en train de te sanctifier. Amen. C'est ça la sanctification. Et après vient le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est en deux étapes. C'est que quand le baptême du Saint-Esprit vient en toi, la première des choses, c'est d'abord le feu qui descend. Le feu là vient nettoyer tout ce qui est en toi. Le feu là, comme dans Actes chapitre 2, la Pentecôte, le feu est descendu. Et tous furent remplis du Saint-Esprit. Le feu descend, le feu là, c'est ça qui vient brûler l'amertume, tout ce qui est dans ton cœur. Il vient nettoyer. Il vient te nettoyer, enlève les mauvaises choses. Tu suivais des pornographies, enlève. Ça nettoie, ça te purifie. Et après, c'est là où que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qu'on appelle l'Esprit, rentre en toi, dans ton cœur. C'est ça la nouvelle naissance. Or, cette naissance, c'est en deux. Frère Branham dit que la première naissance, c'est que la personne accepte d'abord. Et après, c'est un processus jusqu'à arriver au baptême du Saint-Esprit. Donc, là, le royaume des cieux exige la nouvelle naissance. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, le royaume des cieux ne s'approchera pas en toi. Et quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, le royaume n'est pas en lui. Parce que frère, dit que le royaume des cieux est dans nos cœurs. Amen. Alors, regardez encore dans Matthieu chapitre 10, le verset 5. Ici, Jésus envoie les 12 disciples d'aller prêcher pour annoncer la bonne nouvelle. Matthieu 10, chapitre 5, il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens. Il dit, n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt, regardez quels les mots que Jésus utilise. Il dit, n'allez pas vers les païens. Pourquoi? Alors que la parole, normalement, c'est pour les païens. Comment ça? N'allez pas
pas vers les païens. Mais il leur dit plutôt aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus recommande aux 12 disciples d'aller vers les brebis perdues. En d'autres termes, Jésus était venu pour les brebis perdues. Jésus n'était pas venu pour quelqu'un qui est saint. Jésus n'était pas venu pour quelqu'un qui est parfait sur la terre. Mais Jésus était venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc en ce temps-là en Israël, si tu étais un païen, il n'était pas venu pour toi. Parce qu'un païen aussi, c'est celui aussi qui est religieux, qui va à l'église, mais c'est un païen. Et frère, me dit quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'était un païen. Quelqu'un me dit un amen là? Donc quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un païen. Un vrai païen. Il peut venir à l'église, il peut venir sauter, il peut venir crier, il peut venir dire alléluia, gloire à Dieu, voilà. Mais au fond, c'est un païen. C'est là où que Jésus, quand il dit, il recommande aux 12 apôtres d'aller, et même Judas faisait partie de l'église de Jésus. Judas, qui était un démon. Quelqu'un peut répéter le message de frère Branham fidèlement, mais c'est un démon. C'est un démon, parce que Dieu vient simplement confirmer sa parole. Dieu, c'est sa parole. Il est obligé de le confirmer. Sinon, qu'en est-il de Judas? Si Dieu a failli, si pour Judas il a confirmé, qu'en est-il en ce temps-ci? Parce que pour Judas, il priait pour les malades. Judas imposait les mains, les gens étaient guéris. Il priait pour les gens, il bénissait les gens. Dieu confirmait sa parole. Les malades étaient guéris. Judas est parti chercher les brebis perdues d'Israël. Il leur a prêché le royaume des cieux est proche. Répondez-vous, Jésus revient bientôt. Mais ce n'est pas dit qu'il avait la sémence prédestinée. Donc quelqu'un peut prêcher, mais il n'a pas la sémence en lui. C'est un problème de la prédestination. Croire le message, je vais le dire, ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu peux croire le message et être rejeté. Le message c'est pour les prédestinés. Le message c'est pour les croyants. Le message c'est pour ceux-là qui ont le Saint-Esprit en eux. Le message c'est pour les brebis perdues d'Israël. Je le dis et je le répète. Le message c'est pour les brebis perdues d'Israël. Donc tant que tu n'es pas perdu, le message n'est pas pour toi. Oh, il a fait, oui, c'est une brebis perdue. C'est qu'il est prédestiné. Quelqu'un peut me dire amen. Jésus leur dit, allez vers les brebis perdues. C'est eux que j'ai besoin. C'est-à-dire celui qui est perdu. C'est-à-dire c'est celui-là qui dit que moi, est-ce que vraiment Jésus m'aime seulement? Est-ce que vraiment moi avec mes péchés? Est-ce que moi vraiment avec mes manquements? Est-ce que moi vraiment avec ceci? Est-ce que... Donc, c'est celui qu'on a dit perdu. Lui là, il s'est fini. Mais Jésus est venu pour toi. Jésus n'est pas venu pour les païens. Mais Jésus est venu pour des brebis perdues d'Israël. C'est là qu'il dit aux apôtres, allez prêcher. Dites-leur, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades. Donc Jésus recommande, il donne le pouvoir même aux disciples de guérir les malades. Donc ce n'est pas dit quand tu as un don de guérison, ça signifie que tu as la sémence de Dieu en toi. Au moment quand je prie pour les malades, la paralytique, ils se lèvent. Quand je prie, c'est bien. Mais il y a un problème qui est là. Même Judas, en étant démon, il a prié pour les gens. Les gens étaient guéris. Judas, il a prié pour les gens peut-être qui avaient le cancer. Ils pouvaient être guéris. Mais le problème est que Judas n'avait pas la sémence. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit
Nous tous, on dit que tu crois le message de frère Branham, tu es sauvé. Moi, je vous dis, c'est faux. Croire le message, c'est vrai. Mais le problème, c'est la prédestination. Dieu t'a choisi. Dieu a mis ton nom dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du... Donc tu peux venir à l'église du message, répéter frère Branham, c'est bien, mais il y a un problème de la sémence. Il faut que Dieu t'avait déjà prédestiné. La manière qu'elle a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Donc c'est bien de dire Amen à frère Branham. C'est bien de dire le message de frère Branham est la vérité. Mais il y a un problème qui est là. C'est un problème de la prédestination. La même manière que Jésus a recommandé, il a recommandé aux disciples d'aller vers les brebis perdues. Donc le message de la voix du 7e ange, c'est pour les brebis perdues d'Israël. Quelqu'un me dit un amen là. Donc c'est pour des gens qu'on disait, lui là, est-ce que c'est un bandit qui devient prédicateur? Lui, c'est eux que Jésus est venu. C'est pour toi que Jésus est venu. Jésus ne regarde pas tes erreurs. Il ne regarde pas tes défauts. Mais il est venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est là où que Jésus est venu pour eux. Et regardez dans notre Bible. Jésus leur dit, guérissez les malades, ressuscitez même les morts. Vous voyez comment est-ce qu'il recommande à ses enfants, à ses disciples, de même de ressusciter les... Donc tu peux même ressusciter un mort. Quelqu'un qui est décédé depuis 10 heures. Tu pries, il revient à la vie. Mais ce n'est pas dit que tu as la sémence. Ah, le problème de la sémence, là, on va bien régler ça. Parce que ce n'est pas correct. Dès que quelqu'un prie seulement, les gens se paniquent. Ah, il a Dieu. Qui t'a dit qu'il a Dieu? Même toi, tu peux le faire. Toi, tu peux prier pour les malades. Amen. Quand il a dit, allez par tout le monde, allez prêcher la bonne nouvelle, vous imposerez les mains. Cette écriture-là, c'est pour les pouces. Ça concerne tout le monde. Même les féticheurs prient pour les gens. Ils sont guéris. C'est un problème de la foi. Quelqu'un peut aller devant la statue de Marie. Il prie sincèrement. Dieu va l'exaucer. Dieu l'exauce non pas par Marie, mais par sa foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quelqu'un peut me dire Amen. Donc si tu as la foi et que je prie, tu dis Amen à la parole se fera chair en toi. Quand tu dis Amen, les démons fuient. Quand tu dis Amen, quelque chose se passe. Quand tu dis Amen, tu reçois le Saint-Esprit. Il a dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Même toi, tu as la capacité de chasser les démons. Un démon vient, je ne sais pas quoi on envoyait chez les futurs. Sans au nom de Jésus-Christ. Le démon doit obéir. Si le démon ne t'obéit pas parce que tu emmènes une sale vie. Des démons qui dénoncent même des gens. Un démon peut te dénoncer. Tu peux imposer les mains. Toi, tu emmènes une sale vie. Toi, dans la chambre, il te trahit. Donc, Dieu peut le permettre. Un démon te dénonce. Quelqu'un me dit la main. Tu imposes les mains. Démon, tu emmènes une sale vie, ne le fais pas. Parce qu'un démon peut te faire honte. Mais hier, tu étais dans l'hôtel, non? Mais hier, tu étais là-bas, non? Hier, tu as critiqué, non? Hier, tu as parlé mal d'un tel. Pourquoi? C'est parce que les démons savent que toi, tu as le commérage. Tu peux imposer, mais il sait que toi, tu es comméraire. Il sait que toi, tu es hypocrite. On te prêche, mais derrière le dos, tu parles mal de ton pasteur. Derrière, tu parles mal d'un tel. Derrière, sur les démons là vont te trahir. Dieu va permettre que les démons là puissent te trahir. Quelqu'un me dit Amen. Donc tu peux chasser les démons, c'est bien. Chasse les démons. Mais il faut avoir une vie de la sanctification. Pour que les démons puissent avoir peur de toi. Parce que sinon, les démons vont te trahir eux-mêmes. Tu ne vas pas te rendre compte. Quelqu'un me dit Amen.
Et il leur dit, ne prenez ni or, ni argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un système qui est sorti pour les hommes de Dieu. Pour prier pour toi, il faut l'argent. Il faut faire une offrande. Ça, c'est pas correct. Et regardez, Jésus dit aux apôtres, ne prenons ni or, ni argent, ni monnaie de vos ceintures, ni sac pour les voyages. Les pasteurs mendiants, les frères mendiants, les huissiers mendiants, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, quelques villes ou villages que vous étiez informés, vous, s'il trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Donc, Jésus recommande aux disciples d'aller prêcher que le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Dès qu'on prêche ce mot de la repentance, les gens fuient l'église. Mais ça c'est quelle attitude, ça? Est-ce que ça, c'est vraiment être chrétien? Amen. Alors, pour finir, Frère dit dans la brochure l'unité d'un seul Dieu, dans la seule église. 45, il dit, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. C'est un royaume spirituel. Nous y entrons par la naissance. Donc pour entrer dans le royaume des cieux, on rentre à l'intérieur par la naissance. Quelle naissance? La nouvelle naissance. Que nous parlons sur le royaume. Paul dit que le royaume est dans votre cœur. Mais pour entrer dans ce royaume, on rentre par la naissance. On entre par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi je vous ai dit que le royaume exige la nouvelle naissance. Donc que tu n'es pas né de nouveau, le royaume de Dieu n'est pas dans ton cœur. Il dit, Jésus a dit, le royaume de mon Père vient, mais pas avec la violence. Et le royaume de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit. En d'autres termes, frère Branham voulait dire, quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans son âme, le royaume est en lui. Et pour cette personne, si l'enlèvement arrive maintenant, tu seras enlevé. Tu vas aller dans la gloire. Amen. Voilà pourquoi il faut la nouvelle naissance. Donc, tant que tu n'es pas né de nouveau, le royaume n'est pas en toi. Nous avons lu une écriture du Frère Branham dit que normalement, chacun de nous devait donner la première place à Dieu. Quelqu'un qui sait qu'il a le Saint-Esprit, quelqu'un qui sait que le royaume de Dieu est en lui, la première des choses, c'est qu'il donne la première place à Dieu. Quand c'est l'heure de l'église, je vais à l'église. Quand c'est l'heure de la prière, ce n'est plus le temps de te forcer parce qu'on sait que le royaume est en toi. Si le royaume est en toi, pourquoi on va te forcer pour venir à l'église? De toi-même, tu te réveilles tôt. Et quelqu'un qui a le royaume dans son cœur, il sait que le culte commence à 9h30. Dès qu'il est 8h, je dois être à l'église. Frère Branham dit, être dans l'atmosphère. Préparer déjà l'atmosphère. Être dans la consécration. Moi, que la mélodie est en train de jouer, toi tu es en prière. Mais beaucoup ne le font pas. Parce que le royaume n'est pas encore en eux. Amen. Il dit, le royaume de Dieu se mouvant dans l'homme, régnant et contrôlant l'homme, voilà le royaume. Donc quand vous avez le Saint-Esprit en vous, le royaume est dans votre cœur. Amen. Il dit encore dans les esprits séducteurs, 121-55, il dit, qu'est-ce que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Non pas le royaume de Dieu et un peu de bruit. On ne doit pas faire du bruit. Non. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il dit, pas le bruit, non pas le royaume de Dieu. Et un peu d'émotion. Donc je suis tombé, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est pas ça. Amen. Beaucoup de gens tombent ici, mais il reste les mêmes personnes. Amen. Rien ne change. Toujours les mêmes sales habitudes. Vrai, toujours le même commérage. Amen. Mais nous avons besoin de manifester les fruits. Nous avons besoin de voir Jésus en toi. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste viendra après. Nous avons besoin d'une nouvelle naissance.
Oh Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Oh Dieu, remplis-moi de ton esprit. Tu restes à genoux en train de prier, en train d'implorer la grâce de Dieu jusqu'à ce que Jésus te remplira de son esprit. Quelqu'un me dit Amen. Il faut le royaume des cieux en toi. On donne seulement ce qu'on a. Amen. Et le royaume des cieux est proche. Il faut vraiment dire non pas par l'émotion. Tu tombes là, tu cries là. C'est qu'il a reçu le Saint-Esprit. Parfois c'est les esprits des eaux que tu as là. Les esprits de sirène, les esprits de la famille. Il y a des gens qui prophétisent avec les esprits de la famille. Amen. Ils te donnent une prophétie, mais la prophétie là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de la famille. Amen. Tu penses que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi chercher le vrai baptême du Saint-Esprit. Il dit non pas par le royaume de Dieu, un peu de ceci ou un peu de cela, mais Dieu et sa justice. Toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Donnez la première place. Amen. Donc nous devons d'abord donner la première place à Dieu. Et tu feras, Dieu te bénira. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Les bénédictions, ça viendra. Le mariage viendra. Toutes ces choses viendront. Mais la première des choses, c'est d'abord le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. As-tu rencontré Jésus qui Purifie. As-tu lavé dans le sang de l'agneau? As-tu pleinement confiance en sa grâce maintenant? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes? Ton habit est-il pur aussi blanc que la neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes? Ton habit est-il pur aussi blanc que la neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes? Ton habit est-il pur aussi blanc que la neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Seigneur. Alors que le royaume des cieux est proche. Elle me dit, répondez-vous, il n'y a plus assez de temps. Nous sommes au temps de la fin. Nous voyons des guerres au monde. Nous voyons des guerres dans le monde entier. Il n'y a plus assez de temps. Répondez-vous. Si tu as fait mal, demande pardon à Dieu. Élève la voix, prions tous le Seigneur. Dieu, je te promets de te donner la première place. Je te promets
promets, je m'abonne à toi. Je te promets, Seigneur. Venez prier, lève simplement ta main droite alors que son serviteur va prier et tu vas croire. Amen. Gracieux et merveilleux tendre Père Céleste, Sa Majesté, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de nos pères les apôtres, Dieu des esprits des prophètes, notre Dieu, notre roi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes de nous réunir ici, dans cette maison de prière, pour écouter ta parole, pour te parler. Père, ton serviteur a été utilisé pour nous donner ces paroles. Nous prions que ces paroles ne tombent pas dans les oreilles de sourds, mais que ces paroles puissent trouver des cœurs, trouver la table de ces cœurs pour être gravées, pour que nous puissions en faire bon usage. Père éternel Dieu, que ces paroles qui ont été prononcées puissent chasser les démons, puissent guérir les malades. Oh Dieu, parce que tu as envoyé ta parole pour nous sauver, pour nous laver, pour nous vider de toute souillure, de toute impureté qui nous empêche d'être dans une atmosphère, dans une adoration vraie. Permets à ce que, oh Dieu Tout-Puissant, au sortir d'ici, nous puissions dire chacun sur notre chemin de retour, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Fasse en sorte, oh Dieu, que ton serviteur qui a dégagé tant d'énergie soit rempli à nouveau, Seigneur. Continue à te révéler à lui, Seigneur. Bénis Israël de la dispersion, toutes les églises des saints et ce peuple qui se rassemble ici. Bénis-les abondamment. Que ta bénédiction les accompagne jusqu'à ton retour. Bénis, oh Dieu, tous tes serviteurs que tu as mandatés, ceux-là en qui tu as placé le dépôt pour garder la cohésion et l'unité aussi de ton peuple jusqu'à ton retour. Et si tu t'as David, permets, oh Dieu, que cette communauté qui se rassemble ici, que cette partie du corps du Christ dans cette maison soit un instrument puissant pour l'avancement de ton œuvre dans cette nation. Et que l'honneur, la gloire, la magnificence, l'élévation, la dignité, la royauté, la primauté, l'élévation, l'acclamation reviennent à toi seul, le seul vrai Dieu, en toi de qui en a pour nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen, amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes à la fin. Quelqu'un était béni ce matin. Amen. Alors nous allons faire passer le panier de fonte. Et il y a aussi les enveloppes à la fin. Le fameux va remettre des enveloppes pour payer la salle. Nous sommes à la fin du mois. Et nous devons payer la salle. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Reste que Dieu vous bénisse. Alors nous avons la présence d'un homme de Dieu, l'ancien pasteur Mathias qui est venu avec. Est-ce qu'on peut le recevoir? Tiens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Et je suis dans la joie
de me retrouver ici ce matin. Et d'habitude, tous les derniers samedis du mois, il le sait très bien. Nous restons depuis 18 heures ensemble là-bas et nous faisons notre veillée de chaque fin du mois, on le fait, genre pour passer beaucoup plus de temps ensemble. Vous savez qu'à Dakar, chacun court par-ci par-là pour pouvoir joindre les deux bouts. Et quand on vient dimanche, quand nous allons sortir, tout à l'heure, vous allez voir chacun va partir et la semaine commence encore. Donc, c'est un moyen, un créneau que j'ai mis sur pied pour que tous les derniers samedis du mois, on se rassemble à partir de 18h jusqu'à l'aube. Là-bas, chez nous, je sais qu'il a déjà participé avec nous 2 ou 3 fois comme ça. Et donc, nous venons de sortir de cette veillée. Et je n'avais pas prévu ça, mais il s'est passé quelque chose. Et d'habitude, quand on fait ces veillées, je ne préviens même pas ceux qui m'accompagnent. Je choisis une assemblée. Si je ne suis pas trop fatigué, je choisis une assemblée où on va pour communier les dimanches après veillée. Et donc, j'avais prévu aller ailleurs. Mais j'ai changé d'avis pour venir ici ce matin. Et je suis très content parce que ça fait un moment qu'on ne s'était pas écrit. Et hier, on s'est écrit. Mais on ne s'est pas dit qu'on allait se voir aujourd'hui. N'est-ce pas? On s'est écrit et j'avais publié l'affiche de la convention. Tu as reçu une invitation? Oui, j'ai reçu. Voilà. Donc nous avons organisé une convention qui va avoir lieu bientôt. Et donc, j'avais juste publié l'affiche comme ça. Et j'ai vu qu'il a... Et ça m'a touché. Et j'ai changé mon programme par rapport à la sortie que j'avais prévue aujourd'hui. Je dis que je viendrai ici. Amen. Sinon, venir ici était aussi dans le programme, mais ce n'était pas pour aujourd'hui. Et le Seigneur a mis sur mon cœur. Je voulais même lui demander, j'ai demandé à un frère de s'enquêter, de voir à quelle heure le culte commence ici les dimanches. Donc le frère me disait qu'il ne sait pas trop. Je lui ai dit, bon, c'est pas grave, et qu'on va quand même venir. Et c'est aussi que nous sommes venus ce matin. Amen. Je suis très content. Ah oui, je vois la soeur Elisa de l'autre côté. Et je voudrais vous encourager. Amen. Dieu n'est pas de la quantité, mais de la qualité. Amen. Il a déjà tout dit. La première doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Amen. C'est pas parce que c'est une bonne chose, mais nous devons naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Et quand nous naissons de nouveau, on se consacre pour devenir différents. Nous passons de